Tiens, passe-moi une clope. Dis donc, ça faisait longtemps, hein? Ah ouais, ça faisait longtemps, ouais. Ça allait vraiment le coup d'attendre. Ouais. Préviens tout le monde, d'un bout à Donc, quand l'autre de vous la ouvrez ville. votre boîte Biker de GoPro, vous arrive, avez ces appelle deux tout le petits monde éléments qui et sont envoie du lourd. encochés tous les Allez, deux, donc j'y reviens après. Donc là, je vais vous parler des différentes fixations. Donc, il y a deux types de fixations. Donc il y a la première, là, un peu ovale. Donc là, il y a la fixation entière avec le truc avec le scotch M3 derrière. Donc normalement, c'est livré avec. Euh, donc voilà, vous avez celle-ci et vous avez là un peu plus carré. Je sais pas si vous voyez. Elle est un peu plus carrée et, et en fait, elle est un peu bombée. Elle est complètement plate, donc c'est pour les surfaces. Par exemple, complètement plate ici. Ou vous avez celle qui j'aime pas trop, mais c'est mieux, qui est un peu bombée, qui est carrée, qui est un peu bombée. Donc pour les surfaces un peu arrondies, c'est bien. Donc ça va pas gêner au moment où vous avez placé cet élément. Ça ne va rien gêner parce que au-dessus c'est totalement plat. Donc j'y reviens à ces deux petites pièces. Donc si vous voulez, je vous prends avec la fixation. Non, en fait, elle va virer. Euh, elle, pour mettre les fixations donc, de GoPro, il faut d'abord mettre un endroit qui vous convient. Donc là, j'ai pris la un peu plus ovale sur les contours. Enfin, elle n'est pas vraiment ovale, hein, mais rectangulaire ovale. Donc, qui est plate, ici. Elle est plate. Donc, vous la prépositionnez. Vous regardez. Parce qu'en fait, il faut le faire sans me casser sur la tête, hein. Là, je le fais parce que je sais, mais le mieux, c'est de faire sans me casser sur la tête. Donc, vous regardez comment ça fait. Et après, vous l'enlevez. Et ici, il y a une partie grise et une partie rouge. Une très fine partie qui est rouge. Faut enlever la partie rouge. Donc ça va enlever la protection contre le scotch. Et à partir du moment où vous l'enlevez, il faut vraiment bien situer l'endroit où vous voulez mettre parce qu'une fois que c'est mis, c'est très dur. Une fixation M3, c'est très dur. Ça colle vraiment bien. Vous pouvez y aller, ça colle vraiment bien. Donc moi je l'ai mise en haut parce que ici ça collait pas. Donc c'est exactement la même chose avec celles qui sont un peu plus carrées, enfin rectangulaires. Euh, Donc oui aussi, je voulais vous dire comment ces fixations là quand vous les mettez, parce que la première fois j'avais foiré ici. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai repris une autre fixation que j'ai faite là tout à l'heure. Et en fait, donc je l'ai mise. Et après, je me suis dit, pour bien que ça prenne les formes, j'ai mis plusieurs livres, plusieurs dicos avec des BD. Et en fait, ça marche super bien parce qu'en fait, ça fait pression sur le casque. Et en faisant pression, la partie grise ici, excusez-moi, la partie grise ici, et ben en fait, elle s'aplatit. Et en s'aplatissant, elle prend les formes. Et j'ai fait ça pendant le. Enfin, j'ai posé et pendant une heure et demie, le temps que je fasse mes devoirs, j'ai laissé ça comme ça, j'ai pas touché. Bon, des fois c'est tombé donc j'ai dû le remettre plusieurs fois. Mais. Et là maintenant, ça tient super bien. Donc si vous voulez l'enlever après, c'est faut prendre un sèche-cheveux, pardon. Il faut chauffer c'est la partie où vous voulez enlever. Enfin, la pièce, faut chauffer la pièce pour que la colle se dilue. Parce qu'en fait, c'est de l'alcool, mais c'est une sorte de scotch colle ultra fort. Et pour diluer ces composants, en fait, faut le faire chauffer. Donc voilà,
Et je vous dis tout de suite. Enfin, comment? Bah, tout de suite. Donc, vous allez vous dire, un casque de moto, ça a forcément une visière. Là, j'en ai pas parce que à la base, mon casque, il a deux fonctions. Il a fonction cross. Donc, moi, j'appelle ça une cross. Donc, il y a le truc ici, comme les casques de cross. Sauf que moi, je l'ai enlevé. Et en l'enlevant, en fait, j'ai remarqué que c'était des vis en plastique. Donc, les têtes, elles sont complètement détruites. On a dû en racheter. Mais cette fois-ci en métal. Donc, pour ça que je n'ai pas encore de visière. Je vais l'avoir je pense que je vais la réinstaller dans pas longtemps. Donc, on repasse à nos oignons. Donc oui, quand vous avez votre fixation sur votre casque, donc là je ne le fais pas sur le casque, je pourrais vous le faire après. Ici, cet élément, ça s'achète, mais moi, là, comme pour ne pas l'acheter, je l'ai récupéré de la boîte. Donc, pour mettre ces deux éléments, parce que cet élément là, ça vous permettra de mettre, donc ça c'est l'ensemble des petites pièces. Donc normalement vous avez une petite pièce comme ça, et quand vous mettrez une pièce ou directement votre GoPro dessus, vous l'emboîtez comme ça, vous prenez votre vis, donc vous vissez, vous faites votre truc, et voilà. Donc pour mettre ces deux parties là ensemble, vous les alignez comme ceci, et vous appuyez fort. Je vais me détruire les doigts, je vais prendre l'autre. Vous appuyez fort, voilà, donc là voilà, et voilà, là il y a eu le clip, et là à partir de ce moment là vous pouvez y aller, hein, ça va tenir. Donc pour la renlever, ici là, donc là c'est l'avant, ici c'est l'arrière, et à l'arrière vous avez deux petits clips ici. Du coup vous appuyez et vous tirez, les deux petits éléments sont ici. Donc si vous voulez faire plus simple, vous mettez votre GoPro dedans, vous fermez. Pour ceux qui savent pas, c'est hop comme ça, on positionne bien, on appuie, et pour l'enlever c'est la petite flèche, on tire, et bon bah là ça s'est enlevé directement, mais si ça reste vous avez juste à faire ça, à ouvrir et mettre votre GoPro. Donc là je referme, je vais la mettre directement parce que des fois c'est plus pratique. Donc là je la mets directement, il faut une petite fixation, enfin une petite vis GoPro. Alors faut bien viser les trous. Voilà, normalement ça doit être bon. Bon, désolé si je galère un peu, mais c'est pas toujours évident. Ah purée. Hop, hop, ah, voilà. Donc là je vais pas totalement la visser, je vais juste, voilà, comme ça suffit. Et ici, à partir de ce moment là, donc là vous avez votre GoPro, vous êtes d'accord, vous avez l'avant, et l'arrière va venir se clipser. Faut que je trouve le truc, va venir se clipser, je claque, et là j'ai ma GoPro prêt à filmer, prêt à tourner des scènes et tout ça. Et moi il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, si maintenant il y a un petit moment, voilà, donc là vous voyez j'ai appuyé sur les deux petites languettes qui se situent ici, hop, on pousse, et voilà, le tour est joué entre guillemets. Donc je reviens à ce que je voulais dire. Il n'y a pas longtemps, je savais toujours pas comment faire pour changer la petite vitre à l'arrière. Donc vous savez, des fois il y a soit elle est fermée pour que ça soit hermétique, soit elle est ouverte quand il fait beau ou quand il pleut pas, quand il fait pas, pour éviter d'abîmer la caméra, parce que si la GoPro se prend, une GoPro c'est ultra fragile, faut en prendre très soin. Donc ça aime pas du tout l'eau, sauf quand ça a la bonne protection justement. Donc là je vais aussi vous expliquer comment faire pour changer la vitre arrière de la GoPro. Excusez-moi mais je galère un peu.
à dévisser. J'ai plus de doigts. J'ai plus du tout de doigts. Oh putain. 3 jours plus tard. Excusez-moi si c'est un peu long, mais je voudrais bien vous faire la vidéo pour que vous compreniez un peu les différents accessoires. Bon, tu viens ou je cherche la tronçonneuse? Ah. Bon, ah voilà, enfin. Donc, j'ai dévissé la petite vis, j'ai enlevé ça. Donc là, on se retrouve avec le boîtier de la GoPro. Donc hop, vous devez déclipser pour pouvoir ouvrir. Et à partir de ce moment-là, ici vous avez une petite tige en fer. Et moi je crois qu'il fallait la pousser pour pouvoir enlever les deux parties. Et en fin de compte, non. Il y a juste à prendre ici. Donc n'ayez pas peur et faire ça. Voilà, vous avez vos deux parties. Et là, vous avez la partie, l'une des parois. Là c'est fermé et là c'est ouvert. Là c'est ouvert et là c'est fermé. Donc après, pour la remettre, il y a juste à reclipser. Donc faites attention à vos doigts parce que des fois vous pouvez ricocher. Ah voilà. Et faites attention aussi au sens. Donc là on l'a redéfait parce que je l'ai mal mise. Je l'ai mise dans le mauvais sens. Faites attention au sens. Hein. Hop, on remet. On appuie fort. Ouh. Il y a clips. J'ai entendu le petit clip. Donc c'est bon. Hop, on referme. Et puis voilà. De quoi je voulais parler? J'ai fait un peu le tour. Donc après vous avez différents aussi accessoires. Donc là c'est pour une ventouse, donc pour mettre sur les parois comme les vitres par exemple. Donc vous avez aussi la même petite les petits ancrages ici. Vous avez ça pour mettre sur la tête. Donc vous avez aussi un petit les petits ancrages. Donc là vous pouvez directement mettre la GoPro. Par contre j'ai pas le truc pour mettre sur le torse. Ça je l'ai pas. C'est un peu tout ce que j'ai. Donc en fait il y a une télécommande aussi avec la GoPro, mais comme je l'ai jamais utilisé, ça doit faire 1 an ou 2 que j'ai la GoPro, mais j'ai jamais utilisé la télécommande. Donc je vais pas vous montrer, donc en gros ça ressemble à ça. Et je vais pas vous montrer parce que je sais pas du tout comment ça marche. Pour moi c'est entre guillemets encore inconnu. Qu'est-ce que j'ai? Bah c'est tout. Ah si, j'ai chopé pour nettoyer l'objectif. La petite partie pour devant la caméra. J'ai pris un chiffon, je ne vais pas vous montrer la marque. J'ai pris un chiffon pour lunettes. Donc c'est des fibres très fines. Donc du coup ça raye pas le contour de la GoPro. Et puis je vais vous dire à tout de suite parce que du coup je vais faire une petite vidéo. Je vais aller sur mon vélo et je vais vous faire une petite vidéo avec la GoPro qui est accrochée ici. Et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, moi en fait on peut mettre aussi un micro, mais là le casque il est trop loin et j'ai pas trop envie d'en mettre parce que là ça me suffit largement. Donc hop, je chope le vélo et on y go. Oh merde, j'ai commencé à pleuvoir. Ça c'est pas cool les gars. Hop, chac, ferme, chac, et voilà.
pleut. Donc voilà, ça nous donne ça avec la GoPro sur la tête. J'ai un peu de mal à lever, je sais pas pourquoi, je suis pas échauffé. Ouh. Bon, ça donne un peu ça. Je sais pas si la caméra est bien centrée. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Désolé qu'elle soit un peu longue. Et je vous dis à plus tard. Et n'hésitez pas à lâcher un like ou un non-like si vous n'avez pas aimé. Je sais que le début de la vidéo n'est pas terrible parce que c'est la première fois que je fais des montages et que j'essaie vraiment de m'améliorer. Et si vous voulez avoir des meilleures vidéos et pour m'aider à m'améliorer, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour m'expliquer comment je pourrais faire ou comment m'améliorer, par exemple au wheeling. Mais je trouve que je gère déjà assez bien. Donc je vous dis à plus et à une prochaine vidéo, et on se quitte sur ce wheeling. Allez, ciao.